Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau journal d'une grosse pour une nouvelle semaine. Je commence ce vlog, on est lundi, il est 14h. J'ai absolument rien fait puisque je viens tout juste en fait de me réveiller avec Mimi. Je viens d'enfiler ma petite tenue du jour qu'on va aller filmer après avec mon chéri pour la tenue du jour sur TikTok et pour la photo Instagram, sur Instagram. Voilà, donc on va se faire ça. Après on va regarder un petit peu vite fait ce qu'on a besoin et je pense qu'après on ira aux courses. Sachant qu'il est 14h, moi je pense que je vais juste me prendre un café. Je vais être complètement décalée au niveau des repas, mais ça je vais pas trop vous le montrer cette semaine puisque j'ai envie en parallèle cette semaine de vous tourner une semaine dans mon assiette. Donc voilà pour la petite aparté, je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, petite tenue du jour filmée, manque plus qu'à la monter et la poster sur TikTok. Les photos également sont faites que je vous poste tout de suite sur Instagram et du coup je vais commencer à monter ça et à tourner la vidéo. Une semaine dans mon assiette, on va faire la liste de courses et je reprendrai sûrement maintenant que pour le retour de course. Je vous reprends, on vient de rentrer du coup des courses. Il y avait un monde les gars, mais un monde, c'était indécent. Il y avait la moitié des rayons qui étaient vides. Mais vraiment, genre il devait rester un produit de chaque, enfin, c'était vraiment une galère. Et il y avait beaucoup de monde, on a passé beaucoup de temps à la caisse. Enfin bref, petit aparté terminé, on a fait quelques courses. Donc je vais vous faire un petit retour de course comme d'habitude. J'espère que les bruits de la route ne vous dérangeront pas ni le ventilateur, mais il fait beaucoup trop chaud ce matin, il faisait un petit peu frais, j'étais contente. Et là la chaleur vient de revenir, je pense que ça peut se voir à la lueur sur mon front. Voilà, je brille de mille feux comme une baraque à frites, on est ravis. Bref, du coup je vais faire comme la semaine dernière, ça avait l'air de vous plaire. Je vais vous montrer article par article et je vais vous donner le prix et j'ai le ticket de caisse juste à côté de moi. Du coup on va commencer par l'épicerie. On a pris 2 paquets de 1 kg de macaroni et le paquet nous a coûté 1,30 €. Ça va être pour les carbos de Mimi et pour mon apport en féculents. Ensuite on a pris des purées de tomates fraîches. Il n'y avait pas celle qu'on a pris d'habitude, donc on a pris celle-ci et ça nous a coûté du coup 1,17 €. Et ensuite j'ai eu envie de prendre des préparations pour gâteaux parce que la semaine dernière, j'ai déjà beaucoup aimé les faire et surtout, j'ai trouvé ça plutôt cool et j'ai préféré en manger plutôt que les gâteaux industriels, etc. Donc cette semaine, j'en ai pris 2, donc 2 goûts différents et une marque un peu moins chère que la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pris une préparation du coup pour moelleux au chocolat. Ça m'a coûté 2,07 €, donc c'est des préparations comme ça. Celles-ci, elles sont inratables et moi, souvent, une fois sur 3, je rate mes gâteaux et comme ça me permet de faire un truc extrêmement rapide et efficace sans les louper. Donc j'ai pris une préparation pour moelleux au chocolat du coup pour 2,07 € et pour 2,06 € j'ai pris exactement la même chose, moelleux, mais cette fois-ci nature, voilà, pour pouvoir changer. Je sais pas encore si je vais faire 2 gâteaux un peu marbrés moelleux nature choco ou si je fais vraiment un gâteau choco un côté nature. Voilà, je sais pas encore. Enfin bref, on va pouvoir passer à la charcuterie. Donc j'ai pris, il y a Liline qui est intéressée par la charcuterie, vous remarquerez. Et il n'y a pas Lia qui nous accompagne cette semaine, elle est où? Je sais pas. Ah, si, elle est là-haut, vous la verrez pas. Du coup, on était à un quart de jambon de pays, ils appellent ça un quart. Écoutez, voilà, ça a coûté un peu cher, ça a coûté 3,69 €, mais bon, c'est plutôt pas mal pour mettre dans les salades, etc. Ensuite, j'ai pris une salade pour ce midi, puisque on n'aura clairement pas le temps, il commence à être tard, donc j'ai pris la salade Paola. Voilà pour ce midi, ça va être frais, ça va faire un petit peu du bien. Ensuite, on a pris des allumettes de bacon. Cette fois-ci, Rémi a voulu tester ça. Pour ça, carbonara, tout simplement parce qu'il y a 10 fois moins de gras que dans les lardons. Donc, il va tester ça cette semaine et on vous en dira des nouvelles. Et pour terminer, j'ai pris des aiguillettes de poulet à 2,99 € et au niveau du poids, c'était 210 grammes. En fait, on n'a pas pris un gros paquet, tout simplement parce que j'ai déjà fait un petit peu de meal prep hier. Je vous le montrerai quand je ferai le meal prep de cette semaine. Je me suis déjà avancée. Mais c'est surtout qu'au niveau du budget, sinon ça coincerait. Donc on a pris celui-ci. Voilà, ça fait un petit apport en viande supplémentaire, même si on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Voilà. Ensuite, on va partir dans la crèmerie. Donc dans la crèmerie, on a la crème fraîche épaisse avec 15% de matière grasse pour Rémi, comme d'habitude pour sa carbonara qui nous a coûté 1,21 €. Ensuite, on a 3 litres. 3 litres de lait demi-écrémé Eco Plus qui sont à 84 centimes du litre.
Ensuite, on a pris une crème entière fleurette. Alors ça, normalement, on l'achète pas, mais il y en a besoin pour les gâteaux parce que ça se fait pas avec du beurre, ça se fait avec de la crème. Et j'hésitais littéralement si je prenais de la crème entière ou de la crème, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Et en fait, il y a une mamie trop mignonne, franchement, je vous jure, elle était trop sympa, qui dit non, vaut mieux prendre de la entière parce que c'est plus compact, c'est plus gras pour les desserts et tout. Donc on l'a écouté, on a pris de la crème entière, 30% de matière grasse du coup pour mettre dans les gâteaux, puisqu'il vaut 20 centilitres par gâteau, et du coup là il y a 40 centilitres, donc c'est parfait. Et du coup 1,71 €. Et ensuite on a pris des œufs, il n'y avait plus les œufs EcoPlus qu'on prend d'habitude, donc là on nous a coûté un peu cher puisque ça nous a coûté 2,49 €. Oui c'est ça, 43 pardon. Les 12 œufs, donc c'est les œufs EcoPlus, mais par contre c'est ceux qui sont élevés en plein air, donc je m'en fiche un peu de payer un peu plus cher quand c'est comme ça. J'avoue, j'aurais préféré avoir les autres parce que c'était une semaine un peu compliquée, mais écoutez, on a pris ceux-là, ils sont élevés en plein air, même s'ils sont beaucoup plus chers parce que d'habitude on paye 1,69 € pour 10 œufs et là on paye 2,43 € pour 12 œufs, mais bon, comme c'est élevé en plein air, ça justifie très clairement le prix. Ensuite, on est allé dans le surgelé et on a pris des steaks EcoPlus à 8,80 €. Donc on a pris ceux-là, donc 10 steaks hachés 100% de pur bœuf. Voilà, et je sais plus trop combien il y a de matière grasse dedans, je sais plus s'ils disent dans ce paquet-là. Écoutez, je ne sais plus. Je ne sais plus. Si, 20% de matière grasse dedans. Voilà, donc écoutez, c'est pas les mieux, mais c'est les moins chers et ils sont très bons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des beignets pour Mimi parce qu'il y avait plus ses céréales et tout. Et il avait envie de ça, donc on a pris des beignets au chocolat. Ça nous a coûté 5,50 €. Voilà, sachant que normalement ses céréales c'est 6,99 € le kilo. C'est un petit peu moins cher et ça lui fait plaisir, donc écoutez, on prend ça. Ensuite, on a pris un duo de poivrons à 0,99 centimes puisque je voulais reprendre des courgettes en fait pour faire une recette avec du riz, etc. Et en fait, les courgettes, elles sont de nouveau malades. Enfin, comme la semaine dernière, en fait, elles sont vraiment malades, elles sont atroces. Enfin, elles sont dans des états, il y a des espèces de pustules dessus et tout, dégueulasses. Donc on n'en a pas pris et du coup, je me suis rabattue sur des poivrons, c'est des légumes, c'est très bien aussi. Et en plus, ils étaient pas très chers. Donc écoutez, c'est pas grave, on va finir celles qu'on a au frigo et on passera après sur des petits poivrons. Et ensuite on a pris, écoutez, ce qu'on prend habituellement, c'est-à-dire des packs de Schweppes à 3,51 € pièce, et on en a pris du coup 2. Voilà pour le petit retour de cours, j'espère que ça aura pas été trop long. J'ai essayé de trier en fait avant de vous montrer par catégorie par rapport au ticket de caisse. J'espère que ça aura été moins laborieux que la fois prochaine, mais bon, au fur et à mesure du temps on va s'habituer, on va trouver des techniques, vous inquiétez pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les courses, je vais manger ma petite salade et par la suite je vais travailler un petit peu. Donc je vous reprendrai peut-être pas tout de suite, mais dans tous les cas je vous reprends ce soir, ne vous inquiétez pas. Bref, du coup je vous laisse là et je vous dis du coup à tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai bien avancé mon meal prep. Je ne l'ai pas encore totalement terminé. J'ai fait une pause parce que avec la chaleur des poêles, des casseroles et du four, je n'en pouvais plus. Donc j'ai pris de l'eau avec un petit peu de grenadine parce que j'avais beaucoup trop soif. Donc voilà, j'ai quand même bien rempli le frigo. J'ai fait les 3 gamelles de carbonara de Rémi. Je me suis fait les 4 gamelles du coup que j'avais fait déjà vendredi avec des pommes de terre, des haricots verts et du poulet. Et là je me suis fait du coup 3 gamelles de pâtes avec le reste de courgettes, des poivrons et du poulet. Tout ça assaisonné au curry. Et j'ai fait aussi un cake salé, mais c'est pas vraiment un cake puisqu'il n'y a pas d'appareil à cake. C'est en gros dans un moule à cake. J'ai fait la recette que j'avais fait la semaine dernière, du coup avec des courgettes, avec du jambon et de la feta, sauf que au lieu de mettre des patates à l'eau à côté, je les ai intégrées en fait. J'ai fait comme une lasagne, en gros patates, courgettes, feta, jambon, patates, courgettes, jambon, feta. Et j'ai pas mis de gruyère, j'ai mis de la feta au dessus, donc pour faire un petit peu gratiné. Donc là je l'ai mis au four et j'ai également fait un des cakes que je vous ai montré dans le retour de course. Donc voilà, là ce qui me reste à faire c'est pour ce soir. Coucou, je pense qu'on va peut-être se faire des pâtes bolognaises parce que Mimi est à la maison et que j'aime bien pouvoir manger le même repas que Mimi quand il est à la maison. Donc potentiellement pour ce soir, ça te va mon amour si on fait des pâtes bolo? À mon cœur. Ça te va si ce soir on mange des pâtes à la bolognaise? Ouais. Comme ça on peut manger la même chose tous les deux. Je ferai la bolo. Ok, bah du coup c'est Mimi qui fera la bolo, donc ça me va parce que honnêtement les jours je commence à être fatiguée. Mais du coup ouais, je suis contente, j'ai réussi à faire tout ça, à tout nettoyer. Ça se voit même pas que j'ai passé pratiquement toute l'après-midi à cuisiner. Enfin toute l'après-midi, de 16h30 jusqu'à 18h30 quoi.
Donc voilà, il y a encore le four qui est en train de chauffer du coup avec le dernier cake. Le gâteau est fini de cuire, donc j'ai mis le cake à la courgette à la place. Et là ce que je vais faire du coup c'est que je vais ramasser mon linge et étendre une autre panière. Demain du coup, puisque aujourd'hui du coup on n'a pas pu le faire, on tournera la fameuse vidéo où vous me l'avez proposé, où Mimi choisit mon make-up et je me maquille, donc je ferai ça demain. On essaiera de faire ça demain matin tôt parce qu'il va faire très très chaud demain, donc j'aimerais bien le faire quand même assez tôt. Donc voilou, quoi de plus à vous raconter? Bah pas grand chose, au final j'ai fait que ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais revoir un petit peu mon planning, puisque c'est Mimi qui fait à manger ce soir, donc je vais pouvoir avoir le temps de revoir un petit peu mon planning YouTube, TikTok, Instagram, ce que j'aimerais faire pour le mois prochain. Donc voilà, donc je vous abandonne et du coup bah, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer un petit peu tout le meal prep, etc. Et pour vous montrer aussi le repas de ce soir. Quoique non, le repas de ce soir j'ai dit que je vous le montrais pas, du coup puisque je fais une semaine dans mon assiette. Faut que j'y arrive, hein. Tourner 2 vidéos en simultané c'est un petit peu compliqué, surtout que c'est vraiment toute la semaine quoi. Donc voilà, bon bah je vous dis à tout à l'heure du coup. Petite transition frigo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le connaissez, on en a parlé en live pendant que je m'amusais à vous montrer tout ce qui me restait dans mon frigo. Voilà, donc là je vous mets une petite transition frigo juste pour vous montrer du coup qu'est-ce que ça donne avec tous les meal prep préparés. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc ici on a les carbos à Mimi, là on a le jambon qui nous reste. Ici on va avoir du coup les gamelles de poulet, pommes de terre, haricots verts. Là on a le mélange poivron, poulet, etc. Donc j'ai mis tout ce qu'il y a dans le bac parce que honnêtement il y en a beaucoup trop. Ici on a les fruits et légumes qui nous restent. Voilà, et du coup on a ici, vous voyez j'ai tout rangé, c'est tout beau. Donc au micro-ondes on a le fameux cake qui est cuit, qui est très cuit, c'est un cake nature que je mets là parce que sinon si je le mets ailleurs, littéralement on va avoir les chats qui vont tout manger. Et ensuite ici on a du coup le petit cake que je vous parlais qui est en train de cuire doucement mais sûrement. Voilà. Je vous reprends, on est mardi, il est 15h30, on vient juste de se réveiller avec mon chéri, tout simplement parce qu'on s'est endormi vers 6h du matin. Voilà, donc on se réveille à 15h30. Tout est tout à fait normal. Voilà, on adore. Je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi, tout simplement parce que Mimi a des choses à faire cet après-midi. Donc, enfin, pour la fin d'après-midi. Donc, je sais pas si on aura le temps de tourner la petite vidéo où il sélectionne les produits. J'espère qu'on va pouvoir prendre 15-20 minutes pour pouvoir le faire pour pas être en retard pour la vidéo de vendredi. Donc voilà. Quoi de plus à vous dire? Bah pas grand chose en fait, vraiment. On s'est endormi super tard, on s'est levé hyper tard. Donc ça nous a décalé toute la journée. Je vais pas faire de tenue du jour aujourd'hui parce que je vais rester en mode schlagage chez moi. Donc ça ne sert absolument à rien du tout. Donc voilà. On va peut-être tourner la vidéo cet après-midi, mais c'est tout. Je pense pas que ce sera une journée très cool pour vous parce que de toute façon quand on se lève à des heures comme 15h30, la journée est pratiquement passée à moitié, donc on va dire qu'elle n'est pas des plus productives. Donc voilà, donc là je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer. Je vous reprends, il est quelque chose comme 16h30. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé mon linge, j'ai plié mon linge, j'ai lancé une machine à laver, j'ai changé les draps puisqu'on est mardi, que j'aurais dû le faire hier. Hier j'avais sorti les draps, mais si j'avais remis des... Je sais pas si j'avais remis des draps. Bref, on avait un problème parce que... Alors d'ailleurs, si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. On a un matelas qui est extrêmement épais. Mais quand je vous dis extrêmement épais, c'est extrêmement épais. Vraiment, il fait ça d'épaisseur, c'est un truc de fou. Il est trop confortable et tout, on l'adore. Mais par contre, on n'a aucune housse qu'on achète. Où le rabat en fait, vous savez, pour mettre sur le matelas est assez épais. Donc en fait ça se barre au bout de 10 secondes. Et donc ça fait 1 an qu'on galère. À chaque fois on le remet tous les soirs, mais en plein milieu de la nuit ça s'enlève et tout. Et c'est insupportable. Donc est-ce que vous avez des enseignes où on peut trouver ce genre de housse pour le matelas, vous savez, mais avec des bandes hyper épaisses pour les matelas hyper épais? Parce que nous on n'en trouve pas et c'est un enfer. Du coup j'ai réussi à trouver une solution. Donc c'est ça que j'ai fait ce matin. C'est que j'avais une housse de couette, voilà, où il y avait tout simplement une zippette. Vous voyez, je l'avais acheté à Jiffy, où il y avait vraiment une fermeture éclair. Et du coup j'ai enfilé mon matelas dans cette housse de couette et j'ai fermé la fermeture éclair. Et comme ça je me suis dit c'est sûr ça va pas bouger. Donc j'ai refait le lit par dessus. Donc voilà ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire pas grand chose. Et du coup pour ce midi j'ai clairement pas envie de manger mes boîtes puisque je me suis réveillée il y a quoi, il y a 1 heure même pas. Du coup je vais manger des sandwichs triangles. Voilà, c'est les moins chers, c'est ceux qui coûtent 99 centimes.
C'est au pain de mie complet, rosette de Lyon et cornichons. Et on va se regarder un petit Netflix, c'est pour cet après-midi, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc voilà, d'ailleurs je viens de penser que c'était pas forcément dans ce vlog là qu'il fallait que je montre le snack, mais c'est pas grave, puisque après que j'aurai du coup coupé le vlog là que vous êtes en train de voir, je l'introduirai du coup dans une semaine dans mon assiette. Voilà, c'est compliqué honnêtement de faire deux vidéos en même temps, mais bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va essayer cet après-midi quand même avec Mimi de au moins filmer la sélection des produits pour que demain matin ou ce soir je puisse tourner la vidéo. Donc voilà, voilà. Vous savez quoi, il est 17h, je sais pas combien, 40 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai finalement décidé de m'habiller pour tourner pour faire une petite photo pour Instagram, pour une tenue du jour. Parce que j'avais l'idée de cette tenue, mais surtout pour faire un post un petit peu positif, voilà, comme j'aime bien faire de temps en temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'attends que la machine à laver ait arrêté de tourner pour pouvoir tourner le TikTok, la tenue du jour. Et peut-être qu'après on sortira, je suis pas sûre, mais peut-être qu'après on sortira. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour le reste de la journée. Je vous reprends, il doit être pas loin de 20h. Oui, je me suis changée tout simplement parce que on vient de sortir. On est passé au KFC chercher à manger pour ce soir. Il y avait une promotion, je crois qu'on l'a payé 11,99 € au lieu de pratiquement 18 €. Donc j'étais trop contente, donc je me suis servi des sous Vinted pour pouvoir payer le KFC. Je sais que c'était pas la priorité, mais le moral en avait besoin aujourd'hui. Donc on se mange ça ce soir, sûrement devant Netflix. Donc voilà, ça sera tout pour cette journée. On va quand même essayer de tourner les petits plans avec Rémi pour que je puisse tourner la vidéo make-up demain. Donc voilà, je vais vous abandonner pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. Je vous reprends, on est mercredi, il est 11h40, je suis encore dans mon lit, ça fait un petit moment que je suis levée, parce que je suis réveillée depuis 10h30, on s'est couché assez tard avec Mimi, je me suis endormie assez tard, parce que je souffre depuis cette nuit et depuis ce matin du coup d'un trouble dont je vous avais rapidement parlé, mais dont je trouve personne ne parle vraiment. Et c'est assez compliqué à vivre, donc pour une fois que ça m'arrive, j'ai envie de vous en parler un peu. Pour ceux qui savent, je souffre d'hyperphagie, mais je souffre aussi d'obsession alimentaire. Qu'est-ce qu'une obsession alimentaire? C'est tout simplement avoir faim, avoir vraiment faim, mais d'être en incapacité totale d'avaler quoi que ce soit qui n'est pas ton obsession alimentaire. Par exemple, j'ai déjà eu des obsessions alimentaires où j'avais extrêmement envie d'un plat dont j'étais allergique et je n'ai rien pu manger pendant 2 jours, le temps que cette crise d'obsession alimentaire passe, puisque j'étais allergique aux produits. Ça peut arriver pour ça peut arriver pour des choses style un McDo, ça peut arriver sur des choses style des gratins de chou-fleur, des choses comme ça. Et je me suis réveillée en pleine nuit avec une pulsion absolument atroce d'un kebab, puisque avant de me coucher j'avais pensé à un kebab. Voilà, et je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit en pensant à un kebab et en ayant faim et en ayant envie de manger un kebab. Sauf que ce matin, je me lève, j'ai très envie de prendre mon petit-déj, j'ai faim, j'ai l'estomac qui me tord et je suis pourtant en incapacité d'avaler quoi que ce soit. Rien que le fait d'imaginer avaler quoi que ce soit ou de mettre devant mon frigo, j'ai en fait des réflexes vomitifs. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. J'ai l'impression que personne ne parle de ce trouble alimentaire là. Donc comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. Je ne sais pas si on va craquer et qu'on va aller chercher ça. Je ne sais pas si je vais essayer d'attendre que la crise passe, mais je vais pas vous mentir que là je commence déjà à avoir très mal à la tête, que j'ai très faim. Je me demande même si je ne suis pas un peu en hypoglycémie. Donc c'est absolument génialissime et je suis capable d'avaler rien du tout en fait. Vraiment rien, même une gorgée d'eau je n'y arrive pas. J'ai essayé de boire de l'eau et directement j'ai des réflexes vomitifs. Donc c'est plutôt compliqué. Voilà, à savoir que Rémi doit partir de la maison à 15h30, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Là je suis dans mon lit, très clairement, en PLS. Je ne peux pas bouger en fait, je ne peux rien faire, puisque j'ai limite la tête qui tombe, j'ai très faim et je ne pense qu'à ça, et je salive que de ça. Et c'est vraiment très compliqué à gérer là. Donc là ce que je vais faire, je vais peut-être retourner dormir un petit peu, voir si ça me calme un peu. Mais en fait le truc c'est que je me repose, mais je n'arrive même pas à dormir, tellement ça tourne en boucle et tellement j'ai faim. Donc ouais, là c'est
c'est compliqué. Franchement, déjà hier, c'était pas une journée alimentairement parlant très correcte. Alors là, si ça continue comme ça le reste de la semaine, je sais pas du tout comment je vais faire. En plus, j'ai mes boîtes, j'étais trop fière de moi parce que j'avais fait mes boîtes et tout. Donc ouais, là, ça commence à devenir un poil compliqué. Donc vous savez quoi, je vais me reposer un peu, je vous reprends si j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Je vous reprends, il doit être pas loin de 13h. Je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Mon chéri a décidé de mettre fin à ça, à cette crise, et donc aller chercher ce qu'il faut pour manger. Donc il m'a pris un coca et il m'a pris un kebab. Voilà, viande kebab, salade, tomate, oignon, sauce blanche. Donc c'est ce que je vais manger ce midi. Là je salive et j'ai envie de tout dégommer. Je suis même pas sûre de tout finir, mais bon écoutez, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. De toute façon je vous prends pour le reste de la journée. Je vous reprends dans le vlog pour faire une petite update, pour vous parler un petit peu. Je viens de finir de manger déjà il y a un petit moment, et du coup je suis en train de faire ma canette, en train de faire le montage, enfin le début du montage d'une semaine dans mon assiette. Je me suis dit que j'allais monter à partir de maintenant et que tous les jours je monterai au fur et à mesure pour éviter de voir la montée à la dernière minute en fait. Et je me suis rendu compte que je me suis complètement perdue dans le style de vidéo. C'est à dire qu'au début j'avais fait un style de vidéo bien précis, avec un style de tournage bien précis pour que ça fasse quelque chose d'assez qualitatif. Et en fait en le faisant en superposition avec les vlogs, les rushs d'hier en fait, et de cette début de journée, en gros ça a été plus des trucs un peu vlogué, et du coup ça n'a plus aucun sens de les mélanger. Donc je pense honnêtement que je me suis trop perdue entre le vlog, le journal d'une grosse et cette vidéo aussi. Donc je crois que je vous en avais parlé, mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les rushs de cette semaine. Tant pis, c'est pas grave, je suis qu'en début de semaine, donc ça va que je m'en suis rendu compte pas vendredi quoi. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner une prochaine semaine, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine serait vraiment une bonne idée, puisque ça pourrait me permettre en fait de pas tourner le journal d'une grosse, sachant que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc ça pourrait me permettre en fait de faire sauter le vlog de la semaine prochaine, donc le journal d'une grosse, pour vous mettre à la place une semaine dans mon assiette. Parce que autant faire le vlog c'est compliqué quand on a plein de rendez-vous médicaux, mais autant vous montrer ce que je mange toute la journée, c'est quelque chose qui peut être quand même assez rapide et assez simple. J'ai pas besoin de vous montrer toute ma journée, donc je me dis que je vais faire comme ça. Donc écoutez, pour cette semaine on a une semaine dans mon assiette, et on le fera à la semaine prochaine à la place du coup du journal d'une grosse. Dans tous les cas ne vous inquiétez pas, il y aura la vidéo du dimanche, du coup au lieu du journal ça sera une semaine dans mon assiette. Et je vous ferai un récapitulatif la semaine d'après de ce qui s'est passé dans ma semaine, comme je fais quand je loupe une semaine. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça sera ça. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Du coup je vais commencer le montage du coup du vlog, le journal d'une grosse, pour en avancer un petit peu. Et je vous dis du coup à demain. Je vous reprends, on est jeudi, il est actuellement 15h, je suis encore dans mon lit, simplement parce que j'étais occupée à faire 2-3 petites choses, niveau paperasse, etc., organisation et tout, et j'aime bien le faire dans mon lit. Je vous ai pas repris ce matin tout simplement parce qu'on s'est levé très tard, on s'est levé, il était 12h30, tout simplement parce que je me suis couchée tard, j'ai fini mon montage à 5h du matin, donc parce que oui, j'ai fait du coup le montage hier soir de la vidéo que j'ai tournée, donc le make-up. Ça a été très très long, je suis pas complètement satisfaite du résultat, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Écoutez, c'est en faisant des petites erreurs qu'on apprend. Là c'est des erreurs que je ne peux pas corriger au montage, donc c'est fort dommage pour moi, mais c'est pas grave. Donc la prochaine fois on le fera un petit peu mieux, que voulez-vous, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà, donc j'ai fini le montage très très tard, donc on s'est levé très très tard, on a mangé très clairement une connerie, on a allé se commander un KFC. Voilà, soyons honnêtes, on a mangé de la merde. C'est avec les sous que je viens juste de recevoir, c'était les derniers de Vinted. Donc on vient de officiellement terminer les sous des dernières ventes. Donc voilà. Donc je suis quand même plutôt contente. Qu'est-ce que j'ai fait à part ça? J'ai fait mon linge, j'ai ramassé mon linge, j'ai mis une machine de blanc à tourner, j'ai fait les litières, j'ai ramassé les poubelles de toute la maison pour préparer la poubelle pour Rémi, pour qu'il la descende en allant au boulot. J'ai fait des câlins à mes chats et c'est tout.
pas grand chose d'intéressant. Là les mois qui viennent vont, je pense, être très compliqués, donc financièrement parlant. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de revoir tous mes budgets planeurs, sachant qu'ils sont tous vides à part certains défis, tout simplement parce que depuis juin, donc depuis mon anniversaire où j'ai fait beaucoup de dépenses, juillet ça a été un petit peu pareil, ça a été un peu Bagdad, j'ai vendu des choses, je me suis utilisé des sous, etc. Alors j'aurais pu les mettre en épargne, mais bon bref, on voulait profiter des derniers moments où on pourrait profiter financièrement parlant. Donc là je suis en train de réorganiser, ranger complètement tous mes planeurs, avoir une nouvelle organisation que celle que j'avais avant, pour que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup moins fastidieux à faire. Voilà, je veux vraiment les adapter à nos besoins de tous les jours, puisqu'on va vraiment avoir besoin de ce système d'enveloppe là pour tout simplement réussir à vivre pendant les prochains mois sans avoir trop de difficultés. Donc écoutez, je vais faire ça, ça risque de me prendre quelques heures, donc je vais mettre un casque, des écouteurs et de la musique, et du coup je vais commencer ça et je vous reprendrai plus tard dans la journée. Je vous reprends, on est vendredi, il est quelque chose comme 13h. Je viens juste de me réveiller. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce que je me suis motivée à faire un big ménage. Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs ces derniers temps. Je dis tout le temps que je vais faire des bricoles de ménage. Donc je fais un peu de ménage par-ci par-là, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un ménage de A à Z en passant par le balai, les sols, les poussières, les plaintes, etc. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Je suis complètement épuisée. J'en ai également profité pour changer mon lit de place. De base il était là-bas et maintenant il est ici, tout simplement parce que quand on rentrait en fait par cette porte là, à chaque fois je me prenais le lit dans les mollets et ça fait, enfin dans les tibias, et ça faisait clairement pas du bien. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai plein de trucs à faire, mais des trucs que je pourrais pas filmer, donc je ne sais pas si c'est très utile de continuer ce vlog là. Je sais que ce vlog aura pas été l'un des meilleurs, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Donc je vais tout simplement clôturer ce vlog ici. Voilà, je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous remercie énormément. Je vous fais du coup de très gros bisous. Et je vous dis du coup à très bientôt dans un prochain vlog. Bye.